vers moi. Non, non. Olivier, il est là. Et lui, il ne sait pas faire la différence parce que lui, il vit dans un monde de l'esprit. Donc pour lui, il ne sait pas où c'est. Si je lui dis que c'est là, je le leurre. Et il va aller là. Et ça va me dégager. Et en fin de compte, je vais monter sur le tapis. Alors je la bénis. On lui a mis cette forme-là, mais les anciens Égyptiens lui avaient donné la forme de la dévoreuse. Celle qui dévore tout. On lui dit, dévore ça, tiens, dévore ça, mais il faut être sage. Après, tu vas monter sur le triangle. Ben, le triangle n'est pas là. Mais non, mais écoutez, voyons, il faut que ça... ne le faites pas, je ne veux pas vous embêter. Je veux simplement que vous compreniez que maintenant, c'est la concentration parfaite sur la forme. Qu'est-ce qu'il va te sauver? La forme. Dieu vient vers toi par la forme. Et en fin de compte, il te demande à toi d'éveiller l'être à l'intérieur de la forme. Qu'est-ce que t'a donné Dieu? Qu'est-ce qu'il nous a donné Dieu? Mais le corps. Et ce corps, mes amis, est parfait, une merveille, une perfection. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'être qui habite dans le corps. Parce que nous n'avons jamais fait le travail d'éveiller le corps par le Saint-Esprit. Mais nous avons laissé le corps à l'abandon, à toutes les influences. Et en fin de compte, aujourd'hui, c'est tout un tas de mondes qui nous gouvernent, qui sont dans nos yeux, qui passent à travers nous. Et en fin de compte, nous n'avons aucune conscience, aucun discernement, même aucun moyen de contrôler ça. Et quand Jésus, il a été tenté, vous croyez qu'il a été tenté dans le corps? Non, son corps était parfait. Il a été tenté dans l'esprit. Et en réalité, c'est là qu'on lui a dit, eh bien voilà, et Jésus, il a donné les réponses justes qui ont équilibré les mondes. Alors les êtres l'ont laissé passer parce que tout est parfait. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de haine, qu'il n'y a pas de colère, quand tu as l'attitude juste. Mais quand quelqu'un vient vers toi avec des réclamations et que tu lui dis, oui, bah, va te faire voir, ben là, je peux vous garantir que c'est la haine et la colère. Et que s'il ne peut pas t'atteindre parce que tu es protégé, il va attendre. Il va attendre le moment pour pouvoir te sauter dessus. C'est l'effet cocotte-minute. Mais en réalité, si tu l'accueilles et que tu payes la dette et que tu lui dis les paroles justes qui le rassurent, qui le détendent, eh bien cet être va avoir confiance, il va te faire crédit. Et en fin de compte, il va te dire, ben, tu vas me libérer. Oui, oui, tu peux compter sur moi. Et à partir de ce moment-là, il va te laisser passer, ça va même devenir une force. Il va même vouloir que tu réussisses. Alors tu passes dans le triangle. Tu passes dans le triangle. Et vous voyez, non mais, hein? Non? Ça change tout. Tu as ça chez toi. C'est activé par des prêtres de la 4e âge qui tous les jours vont faire le culte. On va activer ces statues comme des formes parfaites et pures. Et là, tu te présentes, en réalité, tu te présentes. Et tu fais les mouvements. Par exemple, ici, tu te présentes, tu fais ce mouvement. Après, tu fais ce mouvement de la terre, parce que cette statue adore la terre. Et cette statue, au bout d'un moment, tu dois faire apparaître l'être intérieur de la statue, c'est-à-dire l'esprit juste, le bon esprit du recyclage. Le recyclage doit devenir une évidence pour toi. Regardez, je le fais, tu passes, tu te tiens dans le triangle des invocations. Là, tu es dans un triangle. Là va apparaître tous les esprits qui animent ta vie, tous les égrégores. Quand est-ce que tu peux les voir? Quand tu t'endors le soir, souvent ils viennent te voir. C'est des pensées de la journée, c'est des choses. Et ils te disent, tu m'as pas libéré, tu m'as pas libéré. Si tu les envoies promener, si tu n'écoutes pas les mondes subtils, eh bien là, c'est là qu'apparaît toute la colère, toutes les forces. Alors là, tu es là, et en fin de compte, tu te présentes devant les deux statues. La statue de la discipline et la statue de la bienveillance. Et là, tu dois être dans un mouvement d'équilibre. Tu dois équilibrer les mondes. Tu dois être toujours dans un équilibre. Tu dois travailler ces choses et tu dois être aussi dans... Alors ce mouvement est très, très, très sacré. Tu dois commencer toujours par les pieds. Parce que les pieds, c'est la forme parfaite. C'est les pieds. Alors tu entres par les pieds, tu fais monter l'énergie, les forces,
de la plante et de toutes ces choses, et tu arrives vers l'intellect de la lumière dans la tête, et tu ouvres les mondes supérieurs, et quand tu ouvres les mondes supérieurs, alors tu entres. Mais je peux vous donner les clés, parce que les esprits sont déjà là. Et c'est le travail des prêtres de transmettre les bons esprits, les bons génies. Et c'est ta responsabilité de parents de faire en sorte que tout soit pur pour que tous ceux qui vont marcher et qui vont entrer dans ce corps de Dieu, car je vous dis que c'est un corps de Dieu, eh bien, en réalité, ils vont le faire de la bonne façon. Parce qu'il y a comme un côté où tu ouvres l'espace et tu entres comme si tu traversais un placenta. Tu traverses la porte et là, tu te tiens avec ton ange. Derrière toi, c'est le monde des hommes. Tu peux te retourner, hein, tu vas le voir. Hein. Et là, tu es là. Tu dois voir ces choses. Tu dois être dans la visualisation juste de la forme. Et alors, quand tu es là, alors là, tu peux faire des prières avec ton ange. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux dire que je sois libre de peur. Que ma pensée soit mon ange bienveillant, que je sois une mère pour l'autre, qu'il n'y ait plus de guerre. Tu peux dire plein de paroles, tu peux parler avec ton ange, tu peux entrer en communion avec ton ange. Si tu veux parler avec ton ange, il faut être dans le cœur pur, il faut être dans ta vie intérieure sacrée, il faut que tu sois en extase. Et après, tu t'approches du monde des archanges, là c'est un grand respect. Et là, tu as la statue devant. Alors là, aucune parole, hein, aucun mécontentement, rien. Tout doit être en arrière. Tu peux le dire en arrière, hein, j'y retourne. Eh oui, eh oui. S'il te plaît, statut du recyclage, je t'en supplie. Je te le demande à genoux. Protège-moi du mauvais. Père, délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas au tentateur et à l'offense. Mais donne-nous le pain de la sagesse, sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié, Michael, que ton règne vienne, Raphaël, que ta volonté soit faite, Gabriel, sur la terre comme au ciel, Uriel, ici, les maîtres, les envoyés de Dieu, Péter Donov, Jésus, les grands ancêtres de la lumière, ceux qui ont activé la mémoire de Dieu, le corps de Dieu, et qui n'ont pas vécu pour le corps mortel, mais qui ont appelé l'immortel et qui se sont donnés à Dieu. Enoch, Bouddha, Zoroastre, Mahomet qui a eu les paroles de l'archange Gabriel. Je t'en prie, statut du recyclage, protège-moi, que je n'amène pas le recyclage dans le monde divin. Que tous les esprits, que tous les ancêtres, que tous les esprits du monde des hommes n'entrent pas dans l'école de Dieu. Vous comprenez mon parole d'enfermer ? C'est pas de les condamner, c'est de leur dire, écoutez les gars, je vais vers Dieu, je veux vous libérer, je veux qu'aucun être ne soit perdu, je suis un serviteur de Dieu. Derrière, c'est ton corps physique, tu vas le laisser à la mort. Là, tu es dans l'au-delà. Il faut que tu le vives avant, toutes ces choses. Il faut que tu t'éveilles. Ici, c'est une sphère d'éveil. Il y a réellement toutes les forces. Elles ne doivent pas entrer. Tu dois trouver l'attitude juste. Ici, tu entres, et là, tu es dans l'ange. C'est la première vraiment ronde des archanges. Hein. C'est le premier cercle. Là, il y a la statue de Dieu, qui est reliée à la grande statue de Dieu du temple, où Dieu est vraiment présent. Et là, c'est ton double à toi. C'est ton Dieu personnel. C'est ton double, c'est ton être. C'est tout ce que tu vas amener dans l'éternité. N'amène pas des choses du monde des hommes. Si tu veux, par exemple, avoir un prêt bancaire, ne le demande pas à l'ange. Ne le demande surtout pas à Dieu. Hein, tourne-toi de ce côté-là. Est-ce que je continue ? Ouais. Appelle ton banquier. Il a un double. Des fois, tu vas voir, c'est pas terrible. Hein. Ah non, c'est sérieux. Surtout si vous montez dans la hiérarchie, vous allez voir des démons qui vont arriver. Et donc, il faut que tu chasses le démon avec du sel. Eh oui, il va partir. On est gouverné par des démons. Vous allez vous en apercevoir tout seul, j'ai même plus besoin de vous enseigner.
Il va partir et tu vas voir le banquier qui va arriver, une petite crevette. Et quand il est avec le démon, et quand tu enlèves le démon, là tu lui dis, tu me donnes mon prêt. Attendez, tu me donnes mon prêt. Tu me donnes mon prêt et tu vas voir. Tu vas voir par toi-même. Si tu es fidèle, hein, si l'ange est d'accord, si tu as mis tout en ordre, si tu fais ça pour des choses... Mais de toute façon, je vais vous dire la vérité, vous allez avoir tout ce que vous voulez. Soit vous m'écoutez, soit vous m'écoutez pas. Tout ce que vous voulez, de ce que vous méritez. De ce qui est indu de vos ancêtres et de toute votre tradition. Moi, je vous dis, vous embêtez pas avec toutes ces choses. Si vous êtes fidèle, vous aurez tout ce que vous voulez. Vous passerez par toutes les portes parce que Dieu fait ce qu'il veut, c'est lui qui commande. Je sais qu'aujourd'hui on ne pense pas comme ça. Regardez comment on a abandonné Dieu pour s'incliner devant des êtres qui ne veulent pas du tout nous aider, qui veulent nous asservir. Tu parlais des prisons, mais les êtres qui font les prisons, mais des prisons dans un pays, mais c'est ignoble. Ça amène une dégénérescence dans tous les mondes, une malédiction sur tout le pays. Dès qu'il y a un seul crime de fait dans un pays, dans l'air, tout le pays est maudit. Éveillez-vous. Là, tu ouvres le livre. Beaucoup d'enseignements vont venir, hein, on est au début. Tu ouvres. Tu prends ton temps. Tous tes gestes. Si les hommes veulent réellement cheminer vers ce qui est supérieur, il faut qu'ils s'en donnent les moyens. Qu'ils aient les bases, une terre pour s'enraciner, une forme. Vous n'avez plus besoin de moi, de plus personne. C'est une merveille. C'est Dieu, hein? Et là, vous donnez tout ça à la statue. Et à tous les êtres, vous bénissez, vous donnez la force à la puissance des archanges. Tu veux quelque chose ici? Prends-le. Pleurniche pas, organise-toi. N'attends pas d'un monde ténébreux qui te donne la lumière. Prends ce que tu as à prendre. Je ne peux pas être plus clair là. Non? Débrouille-toi comme tu veux. N'arrive pas candide devant le monde ténébreux, voyons, en disant, tu sais, au nom du bien, tout ça. Hein, non, non, non. Arrive masqué, regarde autour de toi, prends le décor qu'il faut, va pas voir ton banquier en te grattant les brocoles, en short, avec un truc qui dépasse, avec la tuyauterie qui dépasse, des trous partout. Salut mec, hein, cool, cool. Tu veux un joint, hein? Tu me passes mon crédit, s'il te plaît? Non, non, c'est foutu. Non, il faut que tu colles au concept qu'il a. Il faut que tu le captes. Écoutez, c'est plus clair? Bon.